vous asseoir et j'invite notre frère Carl pour exposer la parole de Dieu. Oui, merci à l'équipe de louanges. C'est bon de chanter ensemble, d'adorer Dieu. Merci aussi les deux témoignages. Hey, ça, c'est la vraie vie, hein? C'est la vie chrétienne. Pas toujours facile, mais Dieu est au contrôle, Dieu soutient. C'est bon de voir que Dieu est en action. Merci beaucoup, Tom et Erika. C'est bon aussi de voir que vous souhaitez vous joindre officiellement. Erika, tu l'as bien exprimé. Tom aussi, c'est la même chose. C'est édifiant de voir que vous voulez faire partie de l'Assemblée de la foi de Drummondville, l'Église. Merci. Donc, on cherche la paix. Puis ce mot-là, il est utilisé souvent dans des expressions surprenantes. Bon, des fois, on entend ça, « Voulez-vous bien me foutre la paix? » Est-ce qu'il y a un lien avec la paix? Je ne le sais pas. Ou des fois, on parle de la sainte paix. Mais souvent, quand on entend ça, bien, il y a un aspect exaspération. Tu sais, ce n'est pas nécessairement positif. Mais en fait, il y a même un bar en ville qui ont choisi ce nom-là, la Sainte Paix. Bon, je ne suis pas allé depuis qu'ils ont pris ce nom-là, mais j'imagine que c'est attirant pour les gens de la ville, puis que ça sonne positif. Mais ça peut nous dire que même s'ils ne savent pas comment ou que ce n'est pas nécessairement bien maîtrisé, bien, les gens, ils cherchent la paix. Un autre beau mot qui est souvent malmené, c'est le mot « bien ». Tu sais, les gens, ils veulent recevoir le bien, ils veulent se faire du bien. Mais souvent, les gens, ils appellent le bien mal, puis le mal bien. Tu sais, comme de dire que c'est bien de, c'est un exemple, mais que c'est bien de tuer un bébé dans le ventre de sa mère. Bon, tu sais, c'est vraiment appeler le mal bien, le bien mal. Mais les gens, ils veulent ils veulent pas se faire mal, ils veulent se faire du bien. Ce matin, dans le texte qu'on va étudier, l'apôtre Paul nous dit « Assemblée de Drummondville, pourchasser le bien et la paix » dans 1 Thessaloniciens 5. On va voir ça en 3 points. 3 points, c'est un beau pattern. C'est pas obligé, mais c'est vrai que ça aide à retenir et à suivre le message. On va voir pratiquer la patience avec tous, pourchasser le bien envers tous, puis cultiver la paix entre tous. Lisons le texte du jour dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 12 à 15, comme c'est écrit au feuillet. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Prions. Oui, Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ta bonne parole, qui est la vérité. Et je sais bien que ta parole est pour notre instruction. Et je te prie de vraiment ouvrir nos cœurs ce matin. Le mien et celui de toutes les personnes qui sont ici, ou de toutes les personnes qui peuvent écouter sur Internet aussi. Que ce soit toi qui nous parles. Montre-nous qu'est-ce qu'on a à intégrer, à changer, à te suivre pour la paix, le bien, la patience. Que ton nom soit honoré parmi nous. Amen. Fait que dans un sens, j'ai choisi ce texte-là ce matin de la parole de Dieu, mais dans un autre sens, je ne l'ai pas choisi.
sais, c'est la suite d'une série. Ça fait quelques années, depuis quelques années que la série a commencé. Puis il y a quelques mois entre chaque prédication, fait que c'est normal que vous n'ayez pas la vue d'ensemble de tout ça. C'est la 11e prédication là, sur la lettre aux Thessaloniciens, qui est une jeune église de la ville de Thessalonique. Tu sais, dans le fond, ce qu'on sait, c'est que Paul il a écrit aux Thessaloniciens, mais on pourrait aussi dire que c'est Dieu qui a écrit pour nous. Tu sais, ça, c'est la parole de Dieu. Tu sais, cet été, il y a eu un cours, on était une quinzaine de frères et sœurs, Doctrine essentielle 1. Puis le thème principal, c'était que Dieu il est l'auteur de la Bible, que l'Écriture est inspirée par Dieu, par le Saint-Esprit. Tu sais, dans 2 Timothée 3, on lit « Toute Écriture », puis Écriture avec un E majuscule, là, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Puis là, ici, là, inspiré de Dieu, c'est pas comme un chanteur populaire, mettons, qui inspire sa chanson d'un événement ou d'une personne qu'il connaît. Non, inspiré de Dieu, là, c'est comme soufflé de Dieu. C'est Dieu qui souffle les paroles. C'est Dieu, il a utilisé des auteurs humains pour se révéler à son peuple. Mais la conclusion d'une des leçons de notre cours de doctrine essentielle, c'était que chaque parole écrite a été choisie par Dieu pendant qu'il utilisait la personnalité et l'expérience de chaque auteur. Mais il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Chaque mot a été choisi par Dieu. On a vraiment la parole de Dieu au sens propre. Puis ça, c'est vraiment rassurant. C'est bon de considérer ça, que c'est la parole de Dieu que Paul a mis par écrit. C'est ici, dans le fond, là, quand Paul a écrit ça, il parlait de l'Ancien Testament, mais il était aussi conscient que le Nouveau Testament était en train de s'écrire, puis que c'était la parole de Dieu aussi. Dans notre cours, là, on a vu plusieurs versets là, qui montraient que Paul, Pierre, tout ça, ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Et c'est écrit que la parole est adaptée pour que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Donc, c'est complet. La parole là, est complète, est suffisante. Puis ça dépend des attributs de Dieu. Si c'était quelqu'un qui ne connaît rien, qui avait inspiré la parole ou qui avait écrit ça, bien, ça ne donnerait pas grand-chose. Mais c'est Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est le Créateur, qui est le Maître de l'univers, le Roi des rois. Donc, on peut avoir une grande confiance dans la parole de Dieu. Si on revient à notre lettre, en termes de date, la lettre aux Thessaloniciens, ça a été écrit une vingtaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus. C'est Paul, dans son 2e voyage missionnaire, il est allé à Thessalonique. On voit le récit là, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, s'il y en a qui s'intéressent. C'est pas très long. Paul y a prêché, il y a des gens qui ont cru, il y a une église qui a été fondée. Il y a eu du trouble dans la ville, puis là, Paul est parti. Puis Paul y écrit plusieurs mois plus tard à la jeune Église pour les encourager, puis les enseigner. Dans le fond, c'est Dieu qui a généré tout ça. C'est pour que nous, on puisse en parler aujourd'hui. La parole de Dieu était pour une assemblée de croyants à ce moment-là. Puis nous, ben, on est aussi une assemblée de croyants du même grand Dieu. Fait que on a vraiment la conviction que cet enseignement-là ben, est pour nous. Puis c'est pour ça qu'on a à cœur aussi de la lire puis de l'étudier pour bien la comprendre. Au début de la lettre, on voit que Paul il s'adresse à l'assemblée. Ça, c'est le premier verset de la même lettre. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Il s'adressait vraiment à l'assemblée et non pas juste aux dirigeants. Puis on voit qu'il met déjà le thème de la paix dans le début, sous forme de prière puis de salutation. Puis par après, dans la lettre, mais là, Paul il remercie Dieu pour la foi des fidèles, des Thessaloniciens. Il donne de ses nouvelles, il prie pour eux. Puis ensuite, il donne des instructions sur la moralité sexuelle, c'est la vraie vie, sur le travail aussi.
Il donne aussi un enseignement sur le retour du Seigneur. Ça, c'est vraiment une belle partie de cette lettre-là. Puis, une exhortation aussi à veiller, à être vigilant, à continuer de veiller dans l'espérance du retour. Il y a plusieurs sujets qui sont abordés dans la lettre aux Thessaloniciens. Puis après ça, bien, il vient notre passage d'exhortation. Je voudrais faire un commentaire avant d'aller plus loin. C'est qu'il y a deux vérités qui sont comme en parallèle. J'étais pour dire opposées, mais ce n'est pas ça. Ils sont en parallèle, puis c'est deux vérités. La première vérité, c'est qu'il y a la souveraineté de Dieu. T'sais, on a vraiment à s'en remettre à Dieu en toutes choses. Comme on l'a vu la semaine passée, face à la peur, il faut remettre Dieu au centre, lui faire confiance. Les 3 versets que Tom a cités tantôt, de « Pourquoi tu as battu mon âme? Regarde à Dieu, confie-toi en lui, loue-le, remercie, c'est lui qui est en action, c'est lui qui opère les choses. » Puis en même temps, il y a le commandement qui est écrit de plusieurs façons, qui dit « Faites tous vos efforts pour marcher comme Dieu le demande. » C'est prier sans cesse, aimez-vous les uns les autres, prenez soin des démunis, exhortez ceux qui font fausse route. C'est tous des commandements. Il y a vraiment de la place pour avoir confiance en Dieu à 100%. Et aussi, faire nos efforts pour bien agir. Mais dans le fond, c'est Dieu qui gagne. Parce que même les efforts qu'on fait, ben, c'est lui qui est fait par nous. Dans Philippiens 2, ça c'est Paul qui écrit aux Philippiens, c'est écrit « Mes bien-aimés », là, quelques mots plus loin, « mettez votre salut en action ». Ça veut dire marchez, faites, suivez ce que Dieu demande. C'est la sanctification. Puis là, quelques mots plus loin, « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. » Il y a un homme de Dieu qui disait « Travaille comme si tout dépendait de toi, mais prie comme si tout dépendait de Dieu. » Tout dépend de Dieu. Mais dans notre compréhension humaine, on ne le voit pas toujours. On a l'impression que nous, il faut faire des efforts. Puis c'est vrai qu'il faut faire des efforts. Puis la parole, elle nous dit ça. Je vous dis ça parce que si dans le texte d'aujourd'hui, on dirait que ça dit juste « faites des efforts », mais ça ne dit pas que c'est Dieu, il y a tout ça dans la parole. Là. C'est juste que dans les 4 versets d'aujourd'hui, ça parle de faire des efforts. Mais dans le fond, c'est Dieu qui agit. Après cette réflexion-là sur nos efforts puis l'action de Dieu, allons-y avec notre premier point, pratiquer la patience avec tous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Ça, c'est le 3e verset. Là, j'ai inversé les versets en tout cas pour l'ordre des choses. Là. Mais ici, il s'adresse vraiment à l'Assemblée. Nous vous y exhortons, ça devrait être frères et sœurs. Dans le grec, c'est juste frères, mais ça implique vraiment tout le monde. C'est tout le monde là, qui a à avertir, consoler, supporter. Vivre dans le désordre, ici, le mot grec qui est utilisé juste dans Thessaloniciens, 3 fois. Puis c'est un terme militaire qui fait référence à la paresse. Ne pas suivre les ordres militaires, ne pas être avec les autres. Puis dans Thessaloniciens, mais c'est clairement que c'est par rapport à ceux qui ne travaillaient pas, qui vivaient au crochet des autres, soit qui attendaient le retour du Seigneur, mais en tout cas qui étaient oisifs, là, qui n'étaient pas... Puis Paul les reprend là-dessus. Puis là, il dit « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Toute l'Assemblée est invitée à avertir. Puis dans le fond, c'est normal de se faire exhorter si on fait fausse route. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Consoler ceux qui sont abattus. Abattus,
Le mot il peut être traduit de plusieurs façons, les craintifs dans la foi, les découragés. Probablement ceux qui ont peur de la mort ou ceux qui étaient dans le deuil, là, les Thessaloniciens. C'est eux. On a à consoler. C'est vraiment une action à faire. Il y a vraiment plusieurs actions différentes. Supporter les faibles. C'est concernant les faibles, Paul l'écrit aux Romains aussi. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Ne pas chercher notre propre satisfaction. Dans Romains 14, faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Surtout si les opinions sont sur un point mineur. On n'a pas à contester, on a à accueillir les faibles. C'est l'exhortation de Paul. Puis ici, les faibles dans la foi, c'est aussi ceux qui... En tout cas, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais ceux qui chutent souvent pour le même péché, les autres, on a à se supporter les uns des autres. C'est vraiment supporter les faibles. Puis, être patient, ça s'applique à tout ça. La patience envers tous. Parfois, c'est traduit en anglais par long suffering. C'est un beau mot. C'est la persévérance dans l'épreuve ou le labeur. Puis ça, en fait, ça implique aussi que la personne, elle n'accepte pas toujours immédiatement le conseil ou la réprimande. Il faut être patient envers tous, pas seulement les faibles, les abattus, ceux qui vivent dans le désordre. Dans le fond, tout croyant peut faire fausse route un jour ou l'autre, puis on a besoin de patience les uns envers les autres. Ne pas rejeter ou ignorer, mais s'occuper les uns des autres avec persévérance. Le point 2, après la patience, pourchasser le bien envers tous. Le verset 15. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit envers vous, soit envers tous. Puis le mot grec là, pour rechercher le bien, là, c'est un mot très fort, c'est le même mot que persécuter. C'est comme pourchasser, poursuivre avec persévérance. C'est particulier parce que Paul, il était un ancien persécuteur, puis là, il emploie ce même mot-là pour dire chercher le bien avec acharnement. Là, ça dit prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Prendre garde de prévenir la vengeance chez les frères, ça peut être difficile en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a un commentateur qui dit que le refus de se venger, c'est une caractéristique remarquable du croyant. Pas se venger, là, c'est quelque chose. Il y a un de mes collègues de travail, à un moment donné, on parlait justement de la vengeance ou de comportement par rapport à ça. Il me demande, Carl, c'est lequel qui est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est écrit œil pour œil, dent pour dent? Ou bien c'est écrit, si quelqu'un te frappe la joue droite, présente-y aussi l'autre joue. Il me demande ça par rapport à la vengeance. C'est intéressant quand même. C'est un bon collègue, on a une bonne relation ensemble, un bon respect. Dans le livre de l'Exode, ça c'est le 2e livre de l'Ancien Testament, il est écrit par Moïse là, dans le désert après la traversée de la mer Rouge. C'est écrit dans Exode 21, « S'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » Ça, dans le contexte, là, c'est vraiment pour la justice publique qui est appliquée pour les jugements, comme les jugements de la cour, mettons, pour ne pas exagérer la punition. Il y en a qui pourraient dire « Ah, j'ai perdu une dent, on va y en faire perdre 5. » Non, non. Œil pour œil, dent pour dent. Soyez raisonnables dans les punitions. Mais ça, c'était pas « venge-toi », c'était pour la justice publique. Dans Lévitique, qui est le livre suivant, qui est aussi écrit par Moïse, mais dans le fond, c'est Dieu qui
qui inspire les paroles. Ça dit, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » C'est assez punché comme verset quand même. Tu aimeras ton prochain, je suis l'Éternel, venge-toi pas. C'est vraiment un commandement dans l'Ancien Testament là, pour le pardon envers les gens du peuple. Tu sais, fait que l'enseignement de Paul, là, il n'était pas nouveau. C'était déjà connu, ça. On peut lire aussi dans Proverbe 20, « Ne dis pas, je me vengerai. Confie-toi en l'Éternel, et il te délivrera. » Tu sais, Dieu, il promet de secourir son peuple. Puis Jésus, lui, par rapport à tout ça, dans Matthieu 5, il dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. » À Jésus, il place la barre haute dans le Sermon sur la montagne. C'est vraiment le contraire de la vengeance. Mais on sait qu'il n'y a personne là, qui peut faire ça par lui-même. C'est comme trop difficile. Mais c'est la caractéristique du croyant, c'est de ne pas se venger. Mais c'est possible seulement par la grâce de Dieu, là. Ça, on le sait bien. Puis, dans le fond, la réponse à la question de mon collègue Marc-André, c'est que non seulement les deux sont dans la Bible, mais sont dans le même paragraphe. Il y a juste une petite phrase entre les deux. Quand j'ai dit ça le lendemain, j'étais content d'avoir fait cette recherche-là, puis d'y parler de ça. Au verset 15, il y a vraiment une notion d'encouragement. Rechercher, pourchasser toujours le bien, l'un l'autre. C'est difficile de combattre la vengeance, mais on a à pourchasser le bien. Puis pourchasser le bien, mais ça s'applique à d'autres choses aussi. Puis c'est soit entre vous, entre les frères et sœurs en premier lieu. Comme récemment, il y a eu un déménagement d'une sœur. C'était un petit appartement. Il ne devait pas avoir tant de meubles que ça. Je ne suis pas allé, mais j'ai entendu dire qu'il y avait 13 personnes pour le déménagement. Pour chasser le bien, je vois que c'est un bel exemple, c'est de le faire entre nous. C'est merveilleux. Mais c'est écrit aussi, soit envers tous, ça serait la population en général. Tu sais, la population est en deuxième, mais elle a quand même. Fait que je ne dirais pas de prioriser la population, mais il ne faut pas la négliger non plus. En tout cas, c'est ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Le troisième point, cultiver la paix entre tous, les versets 12 et 13. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Là, ici, Paul, il fait une demande aux frères et sœurs. Il demande d'avoir de la considération pour les anciens. Tu sais, le mot, il n'est pas là, le mot ancien, mais ça va de soi parce que Paul, il en parle ailleurs. C'est ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent, qui vous avertissent. Bon, ça pourrait aussi s'appliquer à d'autres personnes là, qui font ça dans l'Assemblée, mais principalement, on comprend là, que c'est les anciens. Il y a un traducteur qui a écrit « qui travaille parmi vous au service du Seigneur ». Pas au service de l'Assemblée, mais au service du Seigneur. Mais dans un sens, quand je pense à ça, c'est plus demandant, parce que des fois, l'Assemblée, elle ne demande rien, mais le Seigneur, lui, oui. Fait que de travailler au service du Seigneur, là, c'est demandant. Puis il y a aussi dans le mot « travail », là, dans le terme, c'est une notion d'effort difficile, de dur labeur. C'est un travail pour Dieu, mais c'est quand même un travail. Ce n'est pas des vacances, ce n'est pas des loisirs.
C'est ce que Paul écrit. Qui vous dirige dans le Seigneur, diriger, présider, être à la tête, c'est aussi veiller, comme diriger sa famille. Dans le Seigneur, au nom du Seigneur, c'est gros quand même. C'est pas au nom personnel, c'est même pas au nom du conseil pastoral, mais c'est au nom du Seigneur. C'est lui qui est le chef de l'Église. C'est diriger dans le Seigneur, être devant, présider, orienter. C'est pour ça là, que depuis plusieurs mois, la section de la vie d'Église de nos cultes du dimanche matin, c'est un des anciens qui vient le présenter. C'est ce qu'on appelait anciennement les annonces. On veut que ce soit la vie d'Église, mais c'est ça. Comme Luc ce matin, il fait partie du groupe d'anciens de notre assemblée. Avertir, exhorter, conseiller, ça c'est toutes des nuances sur le même verbe. Puis ça implique de le faire sans provocation ni amertume. C'est Paul, dans Acte 20, quand il parlait aux anciens d'Éphèse, il parlait de exhorter avec larmes, dans Acte 20, 31. C'est un des rôles des anciens d'avertir les frères et sœurs, avec douceur, avec amour, mais avertir quand même. Puis je suis conscient que des fois, ça peut impliquer un désagrément, une forme de blâme, avertir des dangers externes, les menaces théologiques ou les menaces sociales. C'est tout ce qu'on reçoit qui diminue Dieu, qui diminue la grandeur de Dieu, ou qui diminue la solidité de la parole, ou qui diminue la puissance de l'Évangile, l'importance de l'Évangile, ou quoi que ce soit qui diminue l'importance de la grâce. On a à être vigilant puis avertir. En fait, c'est le rôle de chacun, mais on pourrait dire que les anciens ils ont ce rôle-là particulièrement. Avertir aussi des dangers internes, le péché, s'il y a des disputes, les tentations, ça fait partie d'avertir. Puis là, Paul, il dit d'avoir de la considération pour eux. Est-ce que les gens y avaient manqué de considération? Peut-être qu'ils avaient été exhortés maladroitement, c'est possible. Puis que ceux qui avaient cessé de travailler, entre autres, c'est possible. Puis dans ça, la considération, tous les mots grecs, là, c'est des mots qui sont riches, qui veulent dire plusieurs choses, mais il y a aussi l'aspect reconnaître, avec la notion de connaître. Il y a même une traduction qui dit « apprenez à les connaître ». Oui, on a à se connaître les uns des autres. En fait, les anciens ont à connaître chacun des fidèles, mais vous autres, les fidèles, ont à connaître les anciens. Je vous encourage vraiment à faire un effort là-dessus. La plus haute estime, ça c'est un mot fort, comme plein d'autres mots, c'est comme triplement intense, c'est au-delà, excédant abondamment l'estime avec amour à cause de leur œuvre. Moi je compare ça un peu pour mon estime pour mes parents âgés. En tout cas, quand je pense à mes parents, là, j'ai beaucoup d'estime pour eux qui se sont occupés de moi. Je vous suggère que ça s'applique envers les anciens, autant ceux qui sont plus jeunes que ceux qui sont plus vieux, avec amour. Il y a un commentateur qui dit qu'on peut honorer les serviteurs de Dieu fidèles en autant que la gloire revient à Dieu. Il y a un autre aspect à considérer dans tout ça, c'est que Paul, il voit l'Église sous plusieurs angles. Paul, il voit l'Église comme un corps, puis Christ est la tête. On voit ça dans Colossiens 1, 18, 24, dans Éphésiens 5. Je pense que Tom, il l'a cité tantôt.
L'Église, c'est un corps, Christ est la tête. L'Église aussi, c'est une famille. C'est Paul, il parle de frères et sœurs. Nous aussi, on emploie souvent ces termes-là. Christ, c'est le chef, puis on est une famille, l'Église. On pourrait utiliser aussi le mot vigne. Ça, c'est dans Jean 15. Christ est le cep, le tronc de la vigne, puis l'Église est une vigne. Bon, on l'emploie moins, mais on pourrait l'utiliser aussi. Puis il y a un nouveau terme que je veux utiliser de plus en plus. L'Église, c'est une ambassade du royaume, puis Christ est le roi. C'est quoi ça, une ambassade? Une ambassade, c'est une institution qui représente un pays à l'intérieur d'un autre pays ou qui représente un royaume à l'intérieur d'un autre royaume. Ce n'est pas le royaume, mais ça le représente. Fait que j'ai lu dernièrement là, que l'Église, on a vraiment à se considérer comme une ambassade du royaume des cieux. On dit qu'on est assis dans le royaume des cieux, mais il y a encore des choses qui grichent, mais on est une ambassade. En tout cas, dans le cours qu'il va avoir là, à l'hiver sur l'Église locale et sa mission, on va réfléchir là-dessus aussi, sur c'est quoi l'Église, c'est quoi sa mission en tant qu'ambassade, puis Christ est le roi du royaume. En fait, c'est inspirant dans une discussion sur l'importance de la membriété. Mais il y a un autre aspect aussi. On dirait que dans les versets d'aujourd'hui, Paul, il voit aussi que l'Église, il y a un aspect organisation, que dans le sens qui est organisé, qui s'organise sous Christ, qui est le grand berger, dans le sens qu'il y a des rôles et des responsabilités. C'est dans l'Église. Le commentateur Thomas, il disait, les dirigeants, ils prennent des décisions qui s'appliquent. C'est une pluralité d'anciens. Ils ne sont pas toujours là pour faire plaisir, mais il y a des décisions à prendre dans toute organisation. Dans le fond, comment on va décider c'est qui va être les prédicateurs en 2025? Ou comment qu'on choisit les anciens? C'est quoi le processus? C'est selon quels critères? Là, on est en train de travailler là, sur la refonte des règlements généraux. Ça s'en vient très bientôt. Ça fait partie de ça, de toute notre gestion des décisions en assemblée. Comment qu'on décide si on en fait une foire d'évangélisation ou non, en tant que groupe? Puis si jamais le gouvernement il nous demandait d'appliquer un passeport vaccinal parmi nous, bon, je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais il y a des décisions qui sont difficiles, qui demandent de la sagesse. Puis ça implique toute l'Église. Quand on fait des baptêmes, on fait ça rapide, tout de suite, si quelqu'un demande le baptême, ou on prend notre temps avec du sérieux. Bon, c'est des décisions. Comment qu'on fait la réception de membres? Comment ça marche parmi nous? Fait qu'il y a un aspect organisation avec des rôles puis des responsabilités. Puis concrètement, pour nous, la parole s'applique. 1 Timothée 3, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ça c'est un synonyme d'ancien, de dirigeant, il désire une belle activité. Bon. 1 Pierre 5, Pierre y écrit aux anciens, « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. » Des beaux textes. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Annoncez la parole de Dieu. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage.
Rendre compte à Dieu, là, c'est gros. Ça s'applique aux anciens, mais en fait, ça s'applique à tout le monde. On va tous avoir à rendre compte à Dieu. Dans Actes 20, 18, Paul il dit aux anciens d'Éphèse, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » C'est plusieurs versets importants à méditer, puis c'est clair que c'est exhortant autant pour les anciens que pour les fidèles. Puis notre verset d'aujourd'hui, ça va aussi dans la liste concernant les anciens. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix. Le mot paix, en hébreu, shalom, on retrouve ça 250 fois dans l'Ancien Testament que j'ai lu. Puis en grec, eirene, c'est un mot qu'on ne connaît pas, mais 90 fois. Ça veut dire en général la tranquillité, le calme, l'absence d'anxiété, l'absence de conflit militaire, être en paix, dans l'Ancien Testament surtout. Aussi, c'est utilisé comme forme de salutation, de formule de bénédiction, qui est donnée par Dieu. Que la paix soit avec vous. La paix est donnée par Dieu à travers Christ. Mais dans le Nouveau Testament, à 4 endroits, le mot paix est utilisé comme un verbe. Vivez en paix, comme un commandement, comme une exhortation, pourchasser la paix. Puis là, vous devinez que dans notre passage, c'est un des 4, de travailler à la paix, pourchasser la paix. En fait, je fais une petite parenthèse parce qu'il y en a un 5e que c'est faire la paix. Mais ça, c'est associé, il est unique puis il est spécial à l'œuvre de Christ. C'est dans Colossiens 1, « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, Jésus, de faire habiter en Jésus toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Au commencement, c'est une parenthèse, au commencement, Dieu, il a créé le monde, il a créé l'univers parfait en harmonie. L'homme, il s'est rebellé contre Dieu, faire sa vie à sa manière, ne pas reconnaître Dieu. On appelle ça le péché, transgression des commandements de Dieu. Puis ça, pour la justice de Dieu, ça demande une punition, la mort, loin de Dieu. Dieu il avait promis une solution pour la réconciliation. La mort loin de Dieu. Puis là, il a promis une solution. Christ est venu. Lui, il était sans péché. Il est mort à la croix, à ma place, pour payer ma punition. C'est écrit, pour tout réconcilier avec lui, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ne reconnaissent pas. C'est vraiment important de le faire, de reconnaître notre rébellion face à Dieu, puis de croire que c'est par la foi, que c'est une grâce imméritée, que Christ a payé, que la justice de Dieu est satisfaite, que Christ a payé la punition que moi je méritais. C'est dans 2 Corinthiens 5, 20, « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Dans le Nouveau Testament, là, contrairement à l'Ancien, la paix, ça fait vraiment référence à une relation intime avec Dieu. Puis c'est l'œuvre de Christ. C'est Christ qui permet qu'on ait la paix avec Dieu dans une relation intime avec lui. Vraiment important. Si on revient à « soyez en paix », j'avais dit tantôt qu'il y a quatre verbes, 4 fois. Une des fois, c'est Romains 12, « Ne rendez à personne le mal pour le mal ». C'est les mêmes thèmes. Hein? Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous,
Soyez en paix, travaillez, pourchassez la paix avec tous les hommes. Dans 2 Corinthiens 13, au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Bien sûr, c'est Dieu qui est avec nous. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, comme on l'a vu tantôt. Puis dans Marc 9, à la fin d'une discussion, Jésus dit « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns envers les autres. » Tu sais, le sel, ça, c'est pour la conservation des relations. Ça donne la saveur, ça donne le goût. Mais là, Jésus, il dit « Pourchassez la paix les uns avec les autres. » Ça a commencé comment, cette conversation-là? C'est quelques versets plus tôt, dans Marc 9 aussi, 33 et 34. Jésus et les disciples, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin? » Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Puis là, Jésus, il dit plusieurs choses, puis il finit par pourchasser la paix entre vous. Ça fait réfléchir. C'est dans Matthieu 20, Jésus leur dit à ceux qui étaient autour, à ses disciples, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » C'est diriger selon Dieu, là, c'est servir le bien-être, être serviteur de ceux qui sont dirigés. Puis notre passage, soyez en paix entre vous. C'est la recherche de la paix, là, ça s'applique aux dirigeants puis aux fidèles. Les deux sont impliqués ici. Un commentateur, il dit, les dirigeants, ils ne pourront pas bien faire leur travail s'ils sont toujours critiqués. Il dit, les bons dirigeants, ils ont besoin de bons dirigés. Puis, je dois vous dire que j'en fais l'expérience souvent avec étonnement. Ça me touche vraiment. Des fois, je dis quelque chose, on pourrait faire telle affaire. La personne me répond, « OK, parfait. » Wow, c'est vraiment motivant. Je vous partage ça, les frères et sœurs, d'être encouragés. Un autre commentateur, il dit, « La paix viendra si les dirigeants sont fidèles à Dieu, évidemment, puis si les membres marchent avec les dirigeants. » Paul, il dit, « Pourchasser la paix entre nous. » S'il l'a écrit, c'était sans doute requis à cette époque-là pour les Thessaloniciens. Il devait manquer quelque chose. Puis si le Saint-Esprit nous le dit aujourd'hui, tout en n'oubliant pas que Christ a payé pour nos fautes, pour les péchés de ceux qui croient. C'est lui qui transforme, qui donne l'espoir, qui permet de persévérer, puis qui revient bientôt. Prions. Oui, Seigneur, c'est bon de lire ta parole, qui est la vérité. C'est bon de recevoir les exhortations à pourchasser la paix entre nous, à se servir les uns les autres, à rechercher le bien, ne pas se venger, à user de patience en toutes choses. Oui, la barre est haute, Seigneur, mais toi, tu es là. C'est toi qui nous supporte, qui nous soutient. C'est toi qui nous donne d'agir, de te suivre. Et viens nous transformer. Viens nous
nous amener à ta ressemblance de plus en plus et à la perfection lors de ton retour. Amen.